Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite revue après un an de bons et loyaux services de la NXT. Donc petite revue sur qu'est-ce que j'ai dû changer, qu'est-ce qui a cassé et qu'est-ce qui ne va pas sur cette voiture. En général, la voiture elle est quand même bien pensée, elle est assez costaud d'une certaine façon. Euh, Mais bon, vous allez voir que si vous l'achetez en RTR, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir que vous changiez parce que ben, c'est pas vraiment solide. Mais bon, rien d'alarmant. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai changé sur cette voiture? Déjà, les carrosseries. Cette voiture est principalement utilisée sur une piste tout terrain dans un club. Donc des valdingues, j'en ai fait plein. Euh, D'ailleurs, vous pouvez voir sur mes vidéos. Et donc, il y a eu quelques trucs qu'il a fallu que je change. Déjà, la toute première chose que j'ai changé sur cette voiture, suite à un choc moyen, on va dire, euh, sur l'avant, la cale avant a lâché. Euh, la cale de train d'origine à l'avant, elle est, elle est d'une conception assez bizarre, parce que vous avez le trou d'axe et vous avez un tout petit morceau euh, d'alu, en fait, entre le trou et le dessous. C'est vraiment très fin, assez fin, ce qui fait que au premier gros choc, ou moyen choc que vous allez faire, la cale, hop, c'est au revoir. Donc il a fallu que j'opte pour une renforcée. Ensuite, donc au niveau du moteur, rien à dire. Jamais eu de soucis avec. Euh, Franchement, il marche très bien. Je l'ai utilisé principalement en 4S. J'ai pas encore essayé le 6 parce qu'il peut supporter le 6S, mais je l'ai pas encore essayé. Ça sera une chose que je ferai peut-être cette année. Euh, Faut que je verrai, je verrai bien. Alors, la revue sur cette voiture, euh, j'ai changé quand même pas mal de choses parce que euh, il y, a, il y a des choses ça n'allait franchement pas. Euh, Notamment au niveau de la transmission. Donc tout ce qui est noix de sortie de diff, que ce soit pour les roues, que ce soit pour les transmissions avant-arrière, même pour le diff central, les noix de cardan, euh, je ne sais pas comment ils ont fait leur conception au niveau de ces noix-là, mais sur la version RTR, franchement, c'est horrible. C'est horrible. Des noix de cardan qui se bouffent en moins de deux. Voilà, ça, je vous montre. J'ai encore les petits trucs. Voilà. Ça, c'est une noix de sortie de diff de transmission centrale. Donc l'usure est quand même assez importante. Surtout que celle-là, par rapport à l'usure que vous voyez, euh, celle-là, elle a eu quelques mois. Quoi. Ça n'a pas duré 6 mois. Sinon, ouais, ça se bouffe, c'est une catastrophe. Même les sorties du diff central, au niveau du diff central, regardez, c'est dingue. J'ai jamais vu ça. Franchement, c'est horrible. Horrible.
Donc, j'ai opté pour tout au niveau des options, bien sûr. Donc, j'ai pris toutes les noix renforcées. Donc, j'en ai posé à l'avant et à l'arrière, au niveau des sorties de diff. Et pour la transmission centrale, donc j'ai changé. J'ai, à la place des cardans d'origine, j'ai mis des CVD. Et sur le diff central, c'est pareil, j'ai mis des noix renforcées. Depuis que j'ai mis ça, j'ai pas de soucis. J'ai roulé quelques mois avec et je n'ai aucune marque de quoi que ce soit dessus. Donc ça tient bien. Euh, j'ai opté aussi pour les full cal options en alu. Parce que les cales plastiques, les cales plastiques sont bien, hein, je dis pas le contraire, ça fait fusible. Mais sur de nombreux chocs, nombreux retournements, on va dire, j'ai eu plusieurs fois le coup où en fait vous avez le triangle qui s'en va avec l'axe et c'est justement là où je voulais en venir au niveau des axes de ces cales. Donc à l'arrière vous n'avez aucun souci parce que ce sont des simples axes et les cales sont fixées sur la cellule. À l'avant, vous avez un axe, d'ailleurs je peux vous les montrer là. Voilà, vous avez un axe ici, comme ça, avec un circlips de chaque côté. Euh, c'est bien, mais bon, c'est assez pénible si jamais vous tapez et que tout s'en va. Vous avez le circlips qui se barre, donc vous avez intérêt à avoir sur vous des circlips. Et ces axes-là, surtout à l'avant, j'ai déjà eu des axes qui se sont tordus. Donc j'ai opté pour des options. Donc je vais vous montrer. Donc, des options qui sont, on va dire, nécessaires. Parce que vous serez beaucoup moins emmerdé après sur le terrain. Et c'est quand même beaucoup plus costaud, je pense. Alors, donc ici, à l'avant, vous avez en fait un axe qui tient par l'intermédiaire de la cellule, par l'intermédiaire de la cale avant, et vous fixez l'écrou ici au niveau du devant, vous serrez, et voilà. Donc après, vous n'êtes plus emmerdé à ce que les circlips se sautent ou quoi que ce soit. Et à l'arrière, j'ai fait la même chose, mais en fait sur les chapes, entre le triangle et la chape. Ici, c'est pareil, vous aviez un axe avec un circlips de chaque côté. Donc j'ai opté aussi pour la vis avec l'écrou. Et là, depuis, je suis plus embêté du tout. Chose aussi que j'ai changé, les tourelles. Alors les tourelles, d'origine, elles sont de 4 mm. Et au bout d'un certain moment, à force de vous retourner, à force de faire des retournements en répétition, bah, vous arrivez à la tordre. Donc c'est quand même du 4 mm. Par contre, là où c'est en 4 mm, vous n'avez pas trop de soucis. Genre ici, cette partie-là se tordra jamais. Là ici, vous avez un petit fraisage, ce qui
fait que ça réduit un petit peu la solidité du truc en fait. Et bah, au bout d'un moment, voilà ce qui arrive. Donc je l'ai aussi bien sur le support avant que sur le support arrière. Par contre, le support arrière, là, il a quand même pris un bon choc parce que là, c'est du 4 mm partout. Et il a plié à un endroit où c'est du 4 mm. Soit donc en upgrade, vous avez que les tourelles en carbone. Donc moi j'ai opté pour ça. J'en suis déjà quand même à ma deuxième paire. Donc quand vous avez les trucs carbone, quand même faire attention au niveau des retournements parce que ça casse quand même assez vite. Et bon, j'en suis à ma deuxième paire, mais j'en suis content parce qu'elles ont quand même tenu le coup. En fait, elles plient pas, ça plie pas comme ça. Ça plie pas comme ça. Ça va commencer à se détériorer légèrement au niveau du carbone et au bout d'un moment, ça va casser net. Donc, chose qui peut être pas mal aussi parce que à cause de ça, à cause de cette torsion du support d'amortisseur, j'ai été obligé de changer mes deux tiges d'amortisseur à l'avant parce qu'elles étaient tordues. Euh, voilà. Donc après, soit revoir la conception de ça, ou de changer le matériau pour qu'il soit quand même un petit peu plus solide, ou le faire un petit peu plus épais. Par exemple, vous pouvez le faire en 5 mm, et en 5 mm, je pense que ça serait largement suffisant pour ne pas plier. Euh, Ensuite, au niveau entretien, bon, j'ai fait l'entretien normal, j'ai déjà changé les huiles de diff, parce que quand vous la recevez d'origine, bah, c'est de la graisse. Euh, donc bon, c'est bien, mais bon, au niveau des huiles, au niveau de l'huile, c'est quand même préférable, on va dire. Alors moi, j'ai pas mis dedans, j'ai pas mis des huiles. Au début, j'avais mis des huiles comme ils préconisaient au niveau compète, mais je la trouvais quand même trop vive. Je la trouvais trop vive pour mon pilotage, ce qui fait que j'ai durci un petit peu les huiles et que maintenant, bah, elles sont bien, quoi. Je les ai, j'ai trouvé un bon compromis pour mon style de pilotage. Chose aussi qu'il a fallu que je change quelques fois, c'est que sur de nombreux chocs au niveau de l'avant, par intermédiaire de ça, en fait, vous avez une fixation au niveau de la cellule. La cellule est en deux parties, vous avez la partie avant et la partie arrière. Sur la partie arrière, vous avez des vis qui viennent dessus, dedans, mais le dessin, bah, je vais vous montrer. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, voilà, ici au niveau de cette cellule, la cellule qui est ici, là, donc vous avez le support qui vient dessus, et au nombre choc, en fait, vous avez un morceau qui part. Un morceau qui part, et ça c'est quand même assez pénible. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, parce que c'est quand même assez fragile. Il faut quand même surveiller assez souvent. Et à chaque fois, c'est toujours la partie arrière en fait qui casse. À l'avant, j'ai jamais eu de souci. Voilà. Donc bon, ça c'est une petite parenthèse par rapport au casse. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre aussi? J'ai changé le support d'aileron une fois parce que quand il vous est livré d'origine, donc tout est en plastique. Donc les deux parties, les deux petits supports que vous voyez là, les deux entretoises en fait, sont en plastique. Le souci, c'est que quand vous allez vous retourner, ça va tourner un peu dans tous les sens. Et en fait, au niveau de l'entretoise, là vous avez l'entretoise et vous avez un petit morceau qui vient à l'intérieur
de ces deux barres là. Et à force de se torsionner, en fait ça casse. Et au bout d'un moment, bah, vous avez le plot qui commence à tomber ou qui commence à bouger de tout. Parce que vous avez la particularité justement qui est à l'intérieur et la partie, quand la vis rentre ici, en fait, elle est dans un trou, quoi. Donc, ou alors vous mettez des vis plus grandes, ce qui permet d'avoir, bon, euh, ça permet de le laisser fixer, mais j'ai eu des soucis. En fait, là, il y a eu une fois où je l'ai cassé, parce qu'il avait quand même reçu déjà pas mal de chocs. Donc il a cassé, je l'ai changé, donc vous recevez tout avec, hein, vous recevez les entretoises, vous recevez les deux parties là, plus la partie réglage pour pouvoir mettre l'aileron dessus. Et dans ce truc là, donc j'ai tout remis en place, j'ai fait, je crois que j'ai fait deux petites sessions. Et au bout de la deuxième session, je regarde, je fais bon, c'est bizarre, les entretoises elles sont un peu de travers. J'ai regardé et en fait elles étaient encore cassées. Donc j'ai opté pour les options aussi en alu et depuis je ne suis pas embêté. Euh, chose aussi qui casse assez souvent, mais ça c'est principalement par temps froid, les pare-chocs à l'avant. Donc les pare-chocs à l'avant, quand vous tapez assez fort, c'est les pare-chocs qui résistent pas, ils cassent quand même assez souvent. Euh, Pourtant la conception est quand même bien faite, vous êtes fixé sur le châssis et vous êtes appuyé avec la cale de train avant. Donc bon, euh, voilà les principales choses que j'ai changées. Ah, si, j'ai changé aussi, alors, une petite chose, si vous roulez sur une piste, et que sur la piste vous avez donc nous, enfin moi je vois sur notre piste à nous, on a des limitations un peu en différents matériaux. On a des espèces de tubes en plastique, mais bon, à l'intérieur il y a quand même quelque chose de dur. On a des trucs en bois, on a des plaques de fer aussi. Enfin ça vous verrez, vous pouvez voir ça sur les vidéos de piste que j'ai faites avec. Et en fait, au niveau des chocs, vous pouvez taper ici au niveau des hexagones de roue. Et les hexagones de roue, bah, au bout d'un moment, ça s'abîme. Parce que plus vous allez taper avec les hexagones, avec ces hexagones-là, donc vous allez taper, vous allez taper, vous allez taper, et puis au bout d'un moment, ça va être complètement défoncé. Et pour mettre les rondelles, pour mettre les écrous, il faut forcer. Là, je force déjà un petit peu, et donc au bout d'un moment, il faut les changer. Donc j'ai opté pour, au lieu de reprendre des origines, j'en ai repris d'autres qui sont en option, qui sont allégés. Et j'ai aussi opté pour des hexagones borgnes. En fait, avec les hexagones borgnes, vous allez protéger en fait votre hexagone et surtout votre partie filetée. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, je vous montre le bouchon. Il y a déjà eu pas mal d'utilisation, c'est quand même nécessaire. Ça vous permet au moins d'économiser vos hexagones et de ne pas les changer tous les 3-4 mois, tous les 4-6 mois, parce que bah, vous avez tapé une paire de fois et bah, vous n'arrivez plus à mettre vos hexagones. Donc voilà, bon les ailerons, j'en ai changé aussi une paire. Je dois être à mon troisième ou quatrième aileron, je pense. Alors, la première, j'ai toujours cassé au même endroit. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi ça casse principalement là, mais et pas ailleurs. Donc ici, vous avez, donc c'est principalement sur cette partie du haut là, que vous voyez. En fait, à chaque fois que que les ailerons enfin, que l'aileron s'est cassé, c'était coupé ici, ici ou de ce côté-là. Ce qui fait que cette partie-là, bah, était comme ça. Et au niveau de la rigidité, après, bah, votre aileron, il devient
au lieu d'être bien droit, en fait, bah, il penche légèrement comme ça. Donc c'est assez chiant, puis au niveau de la conduite, c'est pas terrible. Euh, Peut-être une petite chose à revoir ou changer un petit peu le matériau, je sais pas, mais bon, il est quand même solide. Ensuite les carreaux, bon ça c'est un peu la chose, on va dire, qu'il faut changer assez souvent, surtout si vous faites le goré, un peu comme moi. J'en suis à ma quatrième, donc celle d'origine était de la toute première version, donc de la V1, une carrosserie complètement différente de celle-ci. Après ils ont fait la 2, et donc j'ai repris pour la 2. Par contre, pour la 2, le petit souci que vous avez, c'est que vous avez le variateur qui tape ici sur le carreau. Euh, c'est un peu pénible parce que si vous changez, ben voilà, en fait vous allez frotter là-dessus. Par contre, vous n'avez aucun moyen de changer la position de votre variateur par rapport à sa conception. Moteur, j'ai jamais eu de souci avec. La seule chose qui est un peu pénible, en fait, c'est qu'à chaque session, j'ai toujours des fiches moteurs là, ces fiches là qui commencent à partir. Donc il faut, vous remettez en fait, je vais vous montrer, voilà. Donc vous avez la partie là ici du moteur. C'est une fiche qui est fendue en 4. Donc en fait, je passe un petit tournevis à l'intérieur pour écarter, pour empêcher justement que ça se, ça s'en aille pendant que vous roulez, quoi. Voilà, sinon après, si j'ai changé un triangle une fois, parce que sur un choc j'avais, en fait il s'est fendu au niveau de la vis, ici devant, au niveau de la vis ici, il s'est fendu, ce qui fait que bah, au bout d'un moment j'aurais pu perdre l'amortisseur. Mais voilà, en gros sur cette voiture j'en suis quand même assez content. Hormis hormis la transmission, enfin tout ce qui est transmission, les noix de cardan, ça c'est, il va falloir changer ça. Il faudrait qu'ils changent ça, mettre quelque chose de plus costaud. Surtout que d'autres marques font des choses bien mieux et qui résistent quand même beaucoup plus longtemps. Euh, Surtout que cette voiture, vous pouvez la mettre en 6S. Donc si vous la mettez en 6S avec les noix d'origine, vous ne tiendrez pas un mois. Euh, voilà. Donc, petit projet pour cette année, je pense que je vais essayer de la faire rouler en 6S. Alors après, je verrai, j'ai des batteries 3S, je verrai bien. Je verrai bien si je prends mes batteries 3S ou si je prends ou j'achète des batteries en 6S pour voir un peu comment la machine se comporte. Et puis en fait, je voudrais bien essayer de tester et voir surtout aussi si les noix renforcées tiennent le coup sur du 6S. Voilà, donc prochaine vidéo à venir, ce sera un unboxing d'une nouvelle machine. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Euh, Amusez-vous bien et attention, mollo sur les gaz, surtout en ce moment, il fait froid et les plastiques, ils aiment pas. Allez, salut.